faut que tu me mettes quelque chose à cœur. Et ce que j'ai eu à cœur, vraiment, pour nous ce soir, parce que ce moment est également un moment particulier, comme a dit la princesse, parce que nous sommes venus assister également nos bien-aimés par rapport au départ de Jean-Charles. Et le message que j'ai eu à cœur vraiment pour ce soir, c'est genre, quelles que soient les ténèbres, la lumière brillera toujours. Amen. Amen. Quelles que soient les ténèbres, la lumière brillera toujours. Nous sommes venus dans le cadre d'un moment difficile. Nous sommes venus dans le cadre d'un deuil. Nous sommes venus dans le cadre de la mort. Mais quelles que soient les ténèbres, la lumière brillera toujours. Je vais distribuer des passages. Puis, pendant qu'on va avancer, je vais faire lire quoi. Donc, Lim, tu vas prendre Genèse 22, verset 17. Babou, Lim, c'est une de mes camarades, excuse-moi. Genèse chapitre 2, verset 17. Babou, tu vas prendre Romains 6, 23. Masido, tu as la Bible dans ton portable. Tu vas prendre Apocalypse 20, verset 13 à 15. Et puis le verset 10. Larissa, tu vas prendre le psaume 34, verset 18 à 19. Et puis, Mitrans, tu vas prendre encore Jean 11, verset 35. Ah, tu as aussi. Excuse-moi. C'est parce que comme tu portais l'enfant, Jean 11, verset 35. Jean 11, verset 35. Et puis, il y a qui encore va prendre Ecclésiaste 7, verset 2. Tu vas prendre aussi Ecclésiaste 7, verset 2. Et puis, une dernière personne va prendre Deutéronome 30, 19. Babo. Ok. Donc, quelles que soient les ténèbres, la lumière brillera toujours. Moi, Jean 11, verset 35. 35, oui. Il y a la combine aussi. Là, il n'y a pas la combine. Quelles que soient les ténèbres, la lumière va toujours briller. Donc, c'est quoi les ténèbres? J'ai essayé de regarder dans le dictionnaire. On dit les ténèbres, c'est ce qui est obscur, ce qui attire la peur, ce qui attire l'angoisse. Et quand on regarde, c'est quoi les choses qui peuvent attirer l'angoisse? C'est quoi les choses qui peuvent attirer la peur? C'est par exemple une des raisons pour laquelle on est là. Donc, quoi? La mort. C'est une des choses qui est une œuvre des ténèbres, qui attire l'angoisse, qui est une chose obscure. Une des choses des ténèbres, c'est quoi également? C'est le péché, c'est le mal. Donc, on est là aujourd'hui, on parle de la mort. Mais j'ai essayé de regarder dans la parole de Dieu d'où sort la mort. Et on va regarder un peu de l'origine de la mort dans Genèse 2, verset 17. Que Mitrans va nous lire. C'était dans la boîte de mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Donc ça, c'est un commandement que le Seigneur avait donné à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Que tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que le jour où tu vas en manger, tu vas mourir. Et effectivement, le jour où Adam et Ève ont mangé de cet arbre, ils sont morts. Mais cette mort-là n'était pas une mort physique, c'était une mort spirituelle. Qui était quoi? Qui était la séparation d'avec Dieu, qui était la séparation de la présence de Dieu, quoi. Donc quand on parle de mort, il y a une mort physique, mais il y a une mort spirituelle, qui est la conséquence de notre péché, qui est la conséquence de la désobéissance qu'on peut faire au commandement que Dieu nous a donné. Donc la mort vient de la désobéissance que Adam et Ève avaient eu du commandement que Dieu leur avait donné, quoi. C'est de là que vient la mort. Et ça a été fait sous l'instigation de qui? Sous l'instigation du diable. Parce que c'est le diable qui est venu tromper Ève pour lui faire manger de ce fruit, et elle a donné à son mari, et c'est comme ça qu'il y a eu cette conséquence de la mort, quoi. Donc si on peut regarder l'auteur de la mort, ou bien celui qui a mené la mort sur l'humanité, c'est bien sûr Adam et Ève, mais sous l'instigation du diable, quoi. Donc le diable est vraiment la personne qui a causé, qui a fait que cette mort-là descende
sur l'humanité, quoi. Donc, la mort vient comme conséquence de quelque chose, quoi. Donc, on va le regarder dans Romains 6, 23. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Donc, comme on a vu que la mort est venue par le péché, donc ce verset nous le clarifie encore clairement, que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, à cause du péché, nous tous, nous méritons la mort. Et le péché, nous l'avons hérité d'Adam et Ève depuis qu'ils ont désobéi. Donc, l'humanité est perdue à cause du péché d'Adam et Ève. Donc, les petits-enfants comme ça, là, quand ils viennent au monde, on ne les apprend pas à pécher. À un moment donné, tu vas vouloir voir, ils commencent à réagir d'une certaine manière. Ils commencent à faire des choses. Par exemple, à la maison, il y a eu un moment où Théo allait dans la moire où on garde les jus sans nous dire. À un moment donné, on voyait des jus qui étaient posés là. On croyait que c'était la bouteille était encore pleine. Un jour, on passe sur le vent, on se rend compte qu'il avait commencé à entamer bien la bouteille de jus qui était dans la moire. Est-ce que c'est quelqu'un qui lui a appris ça? Non. C'est lui-même qui a développé ça dans son esprit, à savoir que dans la moire là, il y a le jus. Je peux aller prendre et je laisse ça au bon endroit. Papa et maman ne vont pas se rendre compte que je suis en train de boire ce jus, quoi. Donc, il n'a pas appris ça à l'école, quoi. Donc, c'est une chose qu'on a hérité d'Adam et Ève, quoi. Et à cause de ça, à cause de ce péché, la Bible dit que notre salaire, c'est quoi? C'est la mort. Donc, c'est à cause du péché de l'homme, à cause de la nature pécheresse que nous avons hérité, nous méritons la mort qui est d'abord la séparation d'avec Dieu avant d'être avant la seconde mort, quoi. Mais c'est pour ça que j'aime beaucoup ce verset, quoi. On dit le salaire du péché de la mort, mais dis à ton voisin mais le salaire du péché c'est la mort, mais j'aime beaucoup les mais du Seigneur, parce que pendant que l'ennemi au jardin d'Éden a trompé Adam et Ève pour leur dire de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y avait déjà le mais de Dieu. Donc c'est le mais là qui est manifesté ici. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc pendant que le diable croyait qu'il avait fini avec l'humanité en trompant Adam et Ève, mais de Dieu était déjà préparé. Donc pendant ce moment-là, Dieu préparait déjà son Fils pour le salut de l'humanité. Donc c'est très important vraiment qu'on se rende compte de la grâce que nous avons par le mais. Donc les ténèbres, quel que soit les ténèbres qu'il peut avoir, la lumière brillera toujours. Donc quel que soit ce que le diable va fomenter comme plan pour nous anéantir, il y a toujours le mais de Dieu, il y a toujours le plan B que Dieu a gardé pour toi, pour te sortir de cela, quoi. Donc vraiment, nous devons garder espoir, parce qu'il y a le mais de Dieu, il y a le mais qui est le don gratuit que la vie éternelle que nous avons par Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc Dieu ne s'est pas limité seulement à donner, à pouvoir le salut, la voie du salut pour nous sauver de la mort. Il a fait quelque chose de cette mort-là. On va lire dans Apocalypse 20, du verset 13 à 18. Apocalypse 20. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Amen. Amen. Que les temps de feu ne soient pas ton partage au nom de Jésus. Amen. Donc, pendant que le diable a trompé Adam et Ève dans le jardin, pour que la mort s'ensuive, Dieu a pourvu le plan B qui était Jésus. Mais il n'a pas fait que pourvoir le plan qui était Jésus. Il a prévu autre chose pour cette mort-là et le séjour des morts. Donc, la mort-là qu'on appelle la mort, en fait, c'est une entité. C'est une entité qui va être jugée à la fin et qui va être jetée également dans les temps ardents de feu, qui est la seconde mort. Donc il y a la première mort qui est la mort physique, qui est le départ, comme notre frère est parti, Jean-Charles est parti. Mais il y a une seconde mort. C'est elle que l'humanité doit craindre. Parce qu'on a tendance, quand on a vu la définition des ténèbres, on a dit quelque chose qui angoisse, quelque chose qui fait peur. Donc on a tendance à avoir peur à la mort physique. Donc, ouais, quelque chose va m'arriver là, tu as peur, ou il y a un accident, il y a ceci, tu as peur. Mais cette mort-là n'est rien à comparer à la seconde mort dont on vient de lire, les temps ardents de feu. Donc, même cette mort-là,
sera jeté dans les temps ardents de feu. Donc, cette mort dont on a peur, tout le monde a peur. On dit qu'il y a deuil là, tout le monde a peur. Ou bien, s'il y a quelque chose qui va t'arriver, tu as peur. Non, il ne faut pas que je meure. Quand tu es malade, tu trembles et tout ça. Cette mort-là n'est rien comparé à la seconde mort que Dieu a prévue pour elle-même, la mort. Là. Dieu lui a prévu une fin très tragique. Elle sera jetée. Donc, la mort sera jetée dans la mort. Donc, qui sera plus terrible que la première mort. Donc, il vaudrait mieux pour nous de ne pas craindre la première mort. Parce que la seconde mort est pire. C'est pour cela que l'apôtre Paul pouvait dire que la mort pour lui c'est un gain. C'est-à-dire que la première mort là, qui a trompé Adam et Ève là, pour lui c'est un gain. Pourquoi? Parce que c'est rien par rapport à la seconde mort. Donc c'est important que chacun d'entre nous veille à ne pas être dans la seconde mort qui est l'état ardent de feu, qui est une séparation éternelle de la présence de Dieu. Donc vraiment, c'est important que chacun de nous puisse prendre vraiment, si tu n'avais pas encore fait un départ sincère avec le Seigneur, et si tu l'avais déjà fait, de renouveler encore ton engagement avec le Seigneur. Amen. Parce que comme notre sœur Larissa disait tantôt dans les témoignages que le Seigneur revient bientôt. Et la fin des temps, avec tout ce qu'on voit là, les guerres, les tremblements de terre, tout ce que nous voyons là, ça nous annonce vraiment le retour du Seigneur. Et c'est important que nous puissions nous préparer à ce retour du Seigneur. Quoi. On peut connaître le Seigneur, on peut être dans la maison de Dieu, on peut être chrétien, on peut aller à l'église, mais cela ne nous garantit pas l'entrée dans le paradis. Pourquoi? Parce que cela dépend de nos œuvres. Quoi. Donc on a lu dans le PSC, et tous ceux dont le nom ne fut pas inscrit dans le livre de vie vont être jetés également dans les temps de feu avec la seconde mort, avec le diable qui est l'instigateur de la première mort. Donc c'est important que pendant que nous sommes sur cette terre, que nous arrangeons à marcher d'une manière digne du Seigneur. Quoi. Parce que dès qu'on franchit l'étape de la première mort, notre compte est déjà réglé. Quoi. Donc Jean-Charles qui est parti, je ne sais pas s'il a eu le temps de faire la paix avec son Seigneur. Pour lui, c'est déjà réglé. J'ai beaucoup aimé quand notre frère a donné son témoignage. Il a dit que le départ de Jean-Charles a été un moment qui a réuni la famille, qui a permis que les liens soient rechargés. Pourquoi? Parce que l'Ecclésiaste dit, on va lire un peu, Ecclésiaste 7, verset 2. Je ne sais pas c'est qui avait l'Ecclésiaste 7. Ecclésiaste 7, verset 2. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme. Amen. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Amen. Donc, vous voudrez mieux aller dans une maison de deuil. Parce que c'est la fin de tout homme. Et la maison de deuil, c'est un lieu de réflexion. Un lieu qui t'amène à penser à ton éternité. Que, ok, lui, il est parti, mais ma part d'éternité, ce sera comment? Donc, c'est bien d'aller dans une maison de deuil parce que ça te permet de penser à cette seconde mort-là. Que, ok, peut-être ça, c'est la première mort. Ou il y a un autre verset qui dit que les morts en Christ dorment. Parce qu'on a vu ici dans le verset qu'on a lu dans l'Apocalypse, on a dit que même la mer a rendu les morts qui étaient en elle. Donc ça c'est une petite chose pour le Seigneur, de ramener ceux qui sont morts en lui à la vie. Donc il va leur dire à tous ces artistes-là que remettez. Parce que les morts en Christ, ils dorment. Parce que quand le Seigneur va revenir, il va les relever. Quoi. Mais le plus important pour nous, c'est de craindre la seconde mort et de nous préparer. Donc l'Ecclésiaste nous dit, vous devez mieux aller dans une maison de deuil. Parce que ça te fait réfléchir. Ok, aujourd'hui c'est Jean-Charles, demain ça peut être moi. Tu peux être en bonne santé, tu sors là, on ne sait pas, l'autre jour on dit il y a le mauvais temps et tout, ça frappe ta voiture là et puis c'est fini. Donc on ne sait pas quand est-ce que l'heure de quelqu'un va sonner. C'est important donc de se préparer, même si on est enfant de Dieu, de marcher dans la crainte de Dieu. Parce que ça peut venir à n'importe quel moment. Et ça peut, non seulement la mort peut venir à n'importe quel moment, mais le Seigneur également peut revenir à n'importe quel moment. Quoi. Donc en dehors de la mort, il y a aussi le retour du Seigneur qui est là. Donc c'est important que chacun d'entre nous se prépare vraiment à cela. Non seulement à son éternité, mais également à sa rencontre avec le Seigneur. Ou alors à quand cette entité qui sera jugée, qui est la mort, peut venir le chercher. Quoi. En attendant que lui-même il soit jeté dans les temps ardents de feu, pour le moment il a encore le pouvoir de prendre les vies des gens. Donc c'est important que chacun d'entre nous puisse se préparer et que si tu n'as pas encore fait cet engagement sincère avec le Seigneur, le temps est encore donné, l'occasion est encore donnée, une occasion comme ça de deuil et tout, de penser à ça et de dire, ok, qu'est-ce que je peux faire pour ma vie? Qu'est-ce que je peux faire pour la vie de ma famille? Qu'est-ce que je peux faire pour mes frères et sœurs qui ne connaissent pas le Seigneur? Tantôt tu parlais de tes camarades, qu'est-ce que je peux faire pour ces camarades-là? Seigneur, donne-moi les stratégies, donne-moi vraiment le discernement, donne-moi les approches, comment je peux faire pour gagner également ces Québécois au Seigneur. Le Seigneur ne nous a pas envoyés ici au Québec juste parce que pour qu'on
qu'on soit à l'aise, on fasse de bonnes études, on ait des belles situations sociales, on ait l'aide pour les enfants et tout, qu'on n'a pas au pays. Non! Quand le Seigneur nous envoie quelque part, il a un plan pour nous. Il veut que la foi qu'il nous a donnée, cette crainte qu'il a mis en nous, cette connaissance que nous avons pour lui, que nous puissions la partager également. Pourquoi? Pour éviter que les gens qui ne le connaissent pas puissent aller dans ce lieu qui est terrible où la mort même va être jetée. La seconde mort étant ardent de feu et de soufre. Donc c'est important vraiment qu'on ait toujours ça en tête pendant qu'on vit. Que notre vie, la vanité des vanités, tout est vanité, disait également l'Ecclésiaste. On peut chercher à avoir les belles maisons, à acheter les plus grosses voitures, envoyer les belles photos au pays. Vous dites que, oh, vous voyez comment je suis prospère au Canada. Mais vanité des vanités, tout est vanité. Si nous ne préparons pas notre éternité, si après nous sommes jetés dans les temps ardents de feu, la Bible dit que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Donc la chose la plus importante que tu peux avoir sur cette terre, c'est ton âme. Et c'est elle que tu dois chercher à préserver. C'est elle que tu dois chercher qu'elle soit dans l'éternité avec le Seigneur. Donc vraiment c'est très important. Quand nous sommes à un endroit de deuil, à un endroit où le cœur est brisé comme ça, c'est important que nous puissions avoir cette réflexion-là. Donc, le Seigneur est là et il est là vraiment pour nous rappeler ça, pour que nous puissions penser à notre éternité avec lui. Donc, nous allons continuer à lire le psaume 34, versets 18 à 19. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Il les délivre de toute leur détresse. Amen. 18 à 19. Ah, 19. Je reprends. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Amen. Donc nous sommes dans un moment d'abattement parce qu'on a été séparés de Jean-Charles. Dans ma version, c'est dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Donc c'est disponible comme enfant de Dieu que le malheur nous atteigne. Donc l'évangile qui dit que okay, quand tu crois au Seigneur, là, tout devient parfait. Moi je ne crois pas en ça. Parce qu'il y a les épreuves. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Donc c'est disponible que le malheur puisse t'attraper. C'est disponible que tu puisses avoir une mauvaise nouvelle. C'est disponible que tu puisses perdre un être cher. Et la Bible dit que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Donc c'est disponible que tu puisses avoir mal pour ton être qui est parti, pour ton être que la mort qui va être jetée dans les temps de feu a appelé. Donc même le Seigneur, pendant qu'il était ici-bas, il avait des émotions. On dit dans Jean 11, verset 35. Jésus pleura. Voilà. Donc pour nous rendre compte que même ici-bas, Jésus a pleuré. Donc Jésus a eu à manifester ses émotions. Donc c'est disponible. Donc, parce que parfois, il y a des gens qui peuvent passer des moments difficiles et tout comme enfants de Dieu. Ils disent non, je ne dois pas pleurer. Non, c'est disponible. Parce que même Jésus, quand il était sur la terre, quand il a vu Lazare, il a vu comment on pleurait Lazare. Lui aussi, la Bible dit qu'il a été ému de compassion et Jésus pleura. Donc c'est disponible de pleurer quand c'est difficile. Mais, donc souvenez-vous toujours du mais du Seigneur. Donc, quand c'est dur, c'est disponible de pleurer, mais il y a un mais. Donc, dans le verset, on dit Jésus pleura. Mais Jésus, après avoir pleuré Lazare, il a fait quelque chose. Il a ressuscité Lazare. Donc, quand Jésus, c'est disponible qu'on soit éprouvé, quand c'est disponible qu'on ait des moments difficiles, il y a toujours le mais du Seigneur, le plan B du Seigneur. Ok, ça c'est arrivé, on peut pleurer maintenant, mais maintenant on peut manifester également la puissance de Dieu, qui est la résurrection de Lazare. Mais maintenant, ok, Jésus a certainement pleuré aussi au jardin d'Éden quand Adam et Ève ont péché, ils ont été séparés de Dieu, mais il y avait le plan B qui était déjà là, le salut de l'humanité. Il y avait l'autre plan qui était là également, qui était d'envoyer cette mort-là qui est venue corrompre l'humanité dans les temps ardents de feu. Donc c'est sur cette note-là vraiment que je voudrais que je voudrais vous laisser, qu'on puisse réfléchir vraiment à cela. La Bible dit dans Deutéronome 30 au verset 19. Babo. Deutéronome 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Amen. Donc le Seigneur dit, il met devant nous la vie et la mort, mais il nous demande de choisir la vie.
Donc, la mort dont il nous parle ici, ce n'est pas la mort physique comme celle du départ de Jean-Charles. Mais la mort dont il nous parle ici, c'est la seconde mort, ou même la mort dont nous parlons maintenant là, sera jetée. Donc, le Seigneur dit qu'il met devant nous la vie et la mort. Mais il nous exhorte à choisir la vie. Donc, s'il y a une chose que le Seigneur fait avec l'humanité, c'est que le Seigneur n'oblige pas les gens. C'est l'ennemi qui fait les choses par la ruse. Donc il te fait faire des choses, il ne te dit pas clairement. Mais le Seigneur, il te dit clairement que voilà ce qui est devant toi. Il dit, voilà, je mets devant toi la vie et la mort. Mais je t'exhorte à choisir la vie. Donc nous sommes tous ce soir devant ce choix de choisir la vie. Donc vraiment, je voudrais nous inviter encore ce soir à renouveler notre engagement pour le Seigneur vraiment. Que Seigneur vraiment, c'est vrai, j'ai marché avec toi depuis, ça fait un temps que je marche avec toi. Mais ce soir encore, je veux renouveler mon engagement à toi. Je voulais dire, Seigneur, vraiment, je t'aime. Je ne veux pas, j'ai entendu parler encore de la mort ce soir. Pas de la première, mais surtout de la seconde. Et je ne veux pas aller dans cet endroit de la seconde mort où même la première mort sera jetée. Je veux vraiment vivre l'éternité avec toi. Et si tu n'as pas encore fait vraiment cet engagement, c'est ça avec le Seigneur, l'occasion t'est donnée également de dire, Seigneur, ce soir, vraiment, je veux t'accepter. Je veux prendre un départ réel avec toi. Je ne veux pas aller dans cet endroit où même la mort que moi je crains ici-bas sera jetée. Ça veut dire que l'endroit là doit être terrible. Donc je voudrais donner un temps encore, vraiment, où chacun vraiment va passer le temps et il va parler à son Dieu. Il va dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, aide-moi. Nous prions au nom de Jésus.